Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 septembre et aujourd'hui je voudrais un petit peu aller voir ce que peuvent nous dire les cartes sur la disparition de Lina. Lina qui a disparu sur le trajet de sa maison à Plaine dans le Bas-Rhin pour aller rejoindre la gare qui se situe à 3 km de chez elle environ, et en vue d'aller rejoindre son petit ami à Strasbourg. Mais elle n'est jamais arrivée à Strasbourg. Il l'attendait sur le quai de la gare et elle n'est jamais arrivée. Donc voilà, je pense que vous connaissez tous maintenant les circonstances de cette disparition. Je ne vais pas vous en dire plus et aller voir tout de suite avec les cartes, sachant que j'essaie d'avoir le moins d'informations possible pour ne pas que ça joue sur l'interprétation de mes cartes. Voilà, donc on va y aller en commençant par une vision en plus. Alors, on va demander qu'est-ce qui s'est passé sur le trajet entre la maison, l'habitation de Lina et la gare. Que s'est-il passé entre ces deux endroits? Lina marchait tranquillement ou d'un bon pas pour rejoindre la gare, tout à la joie de retrouver son petit ami, de lui envoyer des messages, et à partir de 11h20, il n'a plus reçu de message. Transformation positive, progression, élévation, lumière. Alors, est-ce que c'est parce qu'on nous dit que la lumière va être faite? Peut-être que la lumière va être faite même assez rapidement. Sérénité. Bonheur, harmonie, zénitude. Ça, c'est parce qu'elle était toute à la joie de retrouver son petit ami. Elle était en fait, moi ce que je ressens, c'est qu'elle était dans sa bulle. Elle était dans sa bulle. C'est comme si elle était déjà arrivée sur place, qu'elle avait déjà rejoint son petit ami. Et voilà, mais en cours de route, voilà, elle était dans la sérénité, dans la joie, l'harmonie. Elle était dans ses pensées et comme si elle était déjà arrivée à destination, qu'elle avait déjà rejoint son petit ami, mais en cours de route, voilà, trafic, négociation, échange, communication, une combine, un trafic. Je pense que quelqu'un devait déjà la surveiller, quelqu'un... Je vais voir la carte accompagnatrice, puisqu'on me dit là de prendre une autre carte. J'ai la carte bleue qui atténue le négatif. Ça, c'est étonnant. J'ai la carte bleue qui atténue le négatif sur la combine. Mais pourtant, j'ai une attaque. Hostilité ennemie. Acte sournois. Mauvaises intentions. Ou alors c'est parce que, ah oui, ça atténue la situation, la carte bleue. Bon. On va aller voir plus loin. Protection. Harmonie familiale, bon entourage. Donc elle était en fait bien entourée par sa famille et son petit ami. Il n'y avait pas de problème particulier.
Alors, j'ai l'attaque, mais j'ai aussi la justice. Opposition d'idées, procès, dispute, lutte, parole blessante. Dispute. Est-ce qu'elle aurait voulu se défaire? J'entends des griffes de quelqu'un, voilà, qui l'aurait intercepté sur le chemin. Et encore, j'ai l'harmonie. Protection, sérénité, harmonie. Épanouissement, beauté, rayonnement. C'est quand même très bizarre hein, comme tirage. Et j'ai les festivités. Donc des invitations, conversations bénéfiques. Alors là, je ne comprends pas parce que ce tirage est vraiment contradictoire. D'un côté, j'ai la protection, l'harmonie, la carte bleue, mais j'ai aussi la combine, les attaques, la justice. Je vais refaire une ligne. Escorte, aide efficace et bienveillante d'un tiers. Emballement, lutte, duel, amoureux, impulsion, passion, charisme. Je prends le 4 et puis je vais vous dire après ce que j'en pense. Départ. Déplacement, abandon, adieu, ça peut être départ définitif. Moi, je dirais que sur cette carte bleue, sur les festivités, la joie de faire des choses ensemble pendant le week-end, bah, ça a été arrêté en cours de route puisque j'ai le départ. Mais j'ai l'impression qu'elle a rencontré quelqu'un sur la route qui, sous couvert de lui amener la protection, la sérénité, en disant « Oh là là, mais il faut pas faire ce trajet comme ça toute seule sur le chemin. Moi, je vais vous déposer à la gare. » Et en fait, d'aide, c'est une attaque. Voilà, je vais vous escorter à la gare. Et en fin de compte, non, c'est une attaque. On va aller voir avec d'autres jeux. On va voir si ça nous confirme tout ça. Je vais prendre 3 cartes avec celui-ci déjà. J'en ai une qui est tombée, je vais la garder. Je vais prendre 3 cartes avec ce jeu. Que s'est-il passé sur le chemin? Pourquoi cette attaque? J'ai la femme, bon ça peut la représenter, c'est une jeune fille, mais elle tend à devenir une femme. Et bizarrement, cette femme pleure. J'ai la jalousie. Et la 3e carte, un événement. Il y a un événement. Donc, il y a bien un événement qui s'est passé sur le chemin. Est-ce que je continue avec celui-là? La roue tourne. La relaxation. La traversée. Pour moi, elle était trop détendue sur ce chemin. Elle était tout à la joie de retrouver son petit ami, comme il était dit précédemment. Voilà, la traversée. On voit, c'est comme si elle était là sur le chemin. Mais quand même, là, on voit qu'elle se retourne.
J'ai l'administration. J'ai des amis. Et j'ai le village. Alors, est-ce que c'est quelqu'un sur le chemin? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut travailler, on ne sait pas, dans une administration, qui s'est fait passer pour un ami, enfin, ou quelqu'un qu'elle connaissait, du moins qu'elle connaissait, et qui était de son village, et qui est de son village. Quelqu'un qui travaillerait dans une administration qu'elle connaît, qui est de son village. J'ai la carte orgasmique, méchanceté et homme. Ça confirme ce que je pressentais. C'est-à-dire un homme qui avait de mauvaises intentions envers elle, des intentions plutôt dans ce sens-là, hein, puisque j'ai quelqu'un qui avait des vues de mauvaises intentions avec ce mot. Hein. Bon, alors on va en arrêter là avec celui-là. Donc ça pourrait être un homme peut-être quand même assez jeune, mais on a quand même la carte de la méchanceté avec vraiment un homme. Alors on va dire pas ado, mais pas trop âgé, d'âge moyen. Mais tirant encore sur la jeunesse. Allez, on va dire la trentaine, environ. Ouais. Mais ça n'est pas, rien n'est garanti de toute façon, hein, c'est un tirage de cartes. Donc j'enlève celle-ci, puis je vais aller voir avec un autre jeu, si ça corrobore celui-là. Alors, que s'est-il passé? Oh là là, et là ça fait... Bon, là il y a trop de cartes qui sont tombées d'un coup. Je recommence. Alors, que s'est-il passé sur le chemin? Eh bien, décidément. Que s'est-il passé sur le chemin que Lina a emprunté pour aller à la gare? Alors, cette carte. C'est fake. Prétendre quelque chose qui n'est pas, donner des mauvaises informations. C'est faux, quelque chose de faux. Quelque chose de faux ou quelqu'un de faux et d'instable. Non, pas instable, je me trompe, excusez-moi. Quelqu'un de faux et d'insatiable, ce qui est tout à fait différent. Tomber dans les griffes de quelqu'un en fait, malhonnête, tomber, parce que voilà, quelqu'un qui agrippe, tomber dans les griffes de quelqu'un de malhonnête et d'instable. Eh bien,
comme quelqu'un, voilà, de mal intentionné, d'instable. Voilà, tomber dans les griffes de quelqu'un de mal intentionné, d'instable, et qui veut infliger, c'est comme si c'était une punition, une revanche. Qui ne concerne pas forcément Lina elle-même, hein. Une proposition, c'est-à-dire que en cours de route, voilà, on a pu lui proposer, comme je disais précédemment, on a pu lui proposer de la déposer à la gare, justement pour ne pas faire le trajet comme ça toute seule. Et c'était bien sûr une mauvaise intention cachée. Voilà. Quelqu'un d'irrationnel, quelqu'un de un peu... quelqu'un d'un peu démoniaque. J'ai dit le mot. Quelqu'un vraiment très sombre, très méchant, comme la carte le représentait, là, avec les pustules et tout. Quelqu'un, donc c'est l'image, hein, ça n'est pas forcément le vrai visage, mais c'est à double visage, voilà, quelqu'un qui peut paraître comme ça, beau, gentil de l'extérieur, mais qui est très, très, très mauvais à l'intérieur. Alors, là, j'ai... alors, comme un rival... Je vais prendre la carte suivante. Espoir. Oui, c'est ça. En fait, ça me dit que c'est quelqu'un qui avait des vues sur elle, quelqu'un qui a... Oh, j'entends jeter son dévolu sur elle. Voilà, et maintenant, c'est le silence, la non-action, c'est-à-dire que cette personne doit vraiment faire comme si de rien n'était. Mener sa vie comme si de rien n'était. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre le DCK. J'ai combien de minutes? Oh, ça va, je n'ai pas été trop longue. Je vais prendre le DCK. Donc, elle aurait rencontré quelqu'un sur le chemin qui lui a fait la proposition de la déposer à la gare avec pour argument que oh là là, c'est dangereux de faire un trajet comme ça toute seule. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait de très mal intentionné et qui avait certainement déjà observé ses allées-venues, qui avait des vues sur elle et des intentions très malsaines sur elle. Mais elle était toute à la joie de retrouver son petit ami. Et quelque part, c'est comme si elle ne voyait le mal nulle part. Elle n'a pas du tout pensé que ça pouvait être un piège. Bon, alors on va aller voir avec... Ah bah regardez, ça commence bien. Voilà, ça c'est vraiment quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est pique, quelqu'un de très sombre, comme je vous ai dit tout à l'heure, démoniaque, diabolique, quelqu'un de vraiment très tordu dans sa tête. Et je ressors déjà cette carte.
Donc, elle a été déjà épiée auparavant. Mais là, j'ai trop de cartes. Alors, on voit vraiment quelqu'un de très malsain parce qu'avec ce que j'ai eu, le jeu que j'ai eu au début, c'est vraiment quelqu'un qui cache bien son jeu. Voilà, sous des allures d'ange, voilà, qui se présenterait un peu comme ça. Eh bien voilà, moi je dirais que sous des allures d'ange, c'est un démon. Désolée de mes paroles, hein, mais c'est vraiment la meilleure manière de vous exprimer mon ressenti. Alors là, on a la manipulation. Eh bien, on en revient à quelqu'un qui a de mauvaises intentions, qui fait croire, voilà, de proposer son aide pour que tout se passe bien, qu'elle arrive en bonne santé, en bonne forme à la gare, alors que non. Et là, j'ai le radeau. Ben, le radeau qui fait... c'est... Le radeau, c'est la ruine. C'est en fait la ruine des projets. Eh bien, regardez, avec cette carte, j'ai bien encore un homme. Alors là, j'ai le phénix qui renaît de ses cendres. Et j'ai une forêt. Alors, est-ce qu'elle serait dans un endroit boisé? Le phénix qui renaît de ses cendres est un endroit boisé. Et une maison en ruine, alors que j'ai déjà le radeau qui représente la ruine et la ruine. Une porte. On me dit une voie. Ce que j'entends, c'est une voie sans issue. La manipulation a mené cette jeune fille dans une voie sans issue. Et là, j'ai la famille. Je vais refaire une ligne quand même. Qu'est-ce qu'on me dit pour la famille? Je vais mettre une carte sur la famille. Alors là, bah, j'ai la santé, forcément, ça met tout le monde sans dessus-dessous. Hein. Ah, la santé, les médicaments. Il me semble avoir entendu quand même que sa maman est infirmière. Donc ça peut représenter sa maman. Oui, la maman qui a perdu la sérénité. Hein. Alors, je vais mettre sur la maison en ruine. Bah, c'est quand même bizarre, hein, parce que regardez, c'est incroyable. Moi, je vous parle ici, et j'en ai des frissons. Je vous parle ici que, on me dit, ma petite voix me dit, cette porte représente une voie sans issue, ce qui n'est pas évident, puisque c'est plutôt ouvert sur quelque chose. Et regardez sur la maison en ruine, j'ai une voie sans issue. J'ai une voie sans issue avec la carte où vraiment c'est un personnage très malsain et j'ai cette carte.
qui représente vraiment bon, les rituels, mais pas forcément, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qu'on peut faire de mauvais sur quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai le soleil. Le oui. Alors, là, cette carte-là peut être aussi, c'est le soleil, mais ça peut représenter le oui, c'est-à-dire que ce serait la bonne réponse. Ce serait ce qui s'est passé. Voilà. Bon, ben, avec la manipulation, le phénix la voit sans issue pour moi, et j'ai le cimetière. Et là, j'ai les jeux de hasard. Alors là, en fait, c'est comme si elle avait croisé être au mauvais endroit au mauvais moment. C'est-à-dire que même s'il épiait cette jeune fille, il a eu l'occasion. L'occasion s'est présentée de l'attraper. Bon, bah, je ne vais pas aller plus loin. Hein. Alors, je vais tenter avec l'oracle du temps. De savoir dans combien de temps on va la retrouver. Mais c'est vraiment aléatoire. Hein. C'est juste un essai que je fais. Alors, dans combien de temps va-t-on retrouver Lina? Dans combien de temps va-t-on retrouver Lina? Est-ce que vous pouvez me donner la carte, s'il vous plaît? Dans combien de temps va-t-on retrouver Lina? Est-ce que je dois aller chercher la carte? Ouais, je dois aller la chercher. Alors, dans combien de temps va-t-on retrouver Lina? Alors, j'ai 3 semaines à 3 mois. 3 semaines à 3 mois. 3 semaines minimum. Entre 3 semaines et 3 mois. Voilà. Eh bien, je pense malheureusement qu'elle a fait une très mauvaise rencontre sur le chemin. Et quelqu'un a été très habile pour la mettre en confiance. Surtout qu'il apparaît que c'est peut-être quelqu'un qu'elle connaît, qui pourrait être de son village, et qui pourrait peut-être travailler dans une administration. J'avais pensé que la carte pouvait représenter aussi la gare. Soit ça représente la gare, soit ça représente quelqu'un qui travaillerait, oui, dans une administration. Un lieu public, enfin quelque chose de... Voilà, quelqu'un qu'on connaît, sans que ce soit amical, mais quelqu'un qu'on connaît, à qui on peut faire confiance. Bien, voilà mon tirage. Espérons que tout ça se termine bien, mais qu'on la retrouve en vie. Je n'ai pas la séquestration. Voilà ce que nous disent les cartes. En espérant toujours, évidemment, que se tromper
Parce que là, franchement, les cartes ne sont pas belles. Voilà. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.